Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand un individu ou un peuple se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales, qui constitue l'ensemble de son patrimoine culturel, matériel et immatériel, alors il est en passe sur savoir comme un individu entièrement à part, avec ses différences, avec ses vicissitudes et surtout avec ses valeurs intrinsèques. Il y a 3000 cultures au monde. S'identifier à sa propre culture, voilà le but d'une existence. Voilà le but de tout un peuple et voilà le but d'un individu. Car quand un homme ou un peuple n'a pas d'idéal pour lequel il veut se sacrifier, c'est qu'il a perdu le sens de la vie. Il y a 3 courants idéologiques au monde qui favorisent la perte de ses repères culturels. Il y a d'abord l'inféodation culturelle, c'est-à-dire le fait d'être inféodé par une culture étrangère à la sienne. Pour le cas d'espèce, pour les négro-africains, l'un des premiers facteurs d'impérialisme et de colonisation a été la religion chrétienne. Le livre même par excellence d'obsolescence de l'être humain qu'on appelle le négro-africain, c'est la Bible. Et c'est pour ça qu'il faut combattre jusqu'à la dernière énergie ce courant énergétique qu'on appelle la Bible. Le deuxième courant idéologique, c'est la perte de la tradition. Vous savez que la tradition est un contenu historique qui se définit comme une transmission qui se passe d'une génération à une autre, comme un témoin qu'on passe d'une personne à une autre. Et quand vous perdez la tradition, cela suppose que vous avez perdu toute la connaissance. Parce que la connaissance, la vôtre, est liée à votre ancestralité. Or, l'ancestralité, c'est la caisse de résonance qui vous permet d'être en contact direct avec vos ancêtres, qui sont les dépositaires de cette science qu'on appelle la tradition. Et à travers donc votre science d'observation, vous observez donc le mouvement de la nature et du cosmos qui vous permet ensuite d'être en phase avec Dieu. Le troisième courant idéologique que nous avons perdu, c'est la perte de la connaissance de Dieu. Donc la perte des lois de la nature. Vous perdez les lois de la nature, vous avez perdu Dieu. Si vous perdez donc Dieu, vous n'avez plus de science. Parce que la science relève et possède des lois de la nature. Parce que les lois de la nature sont science. Et la science est Dieu. La science négro-africaine était sur l'observation de la nature. Donc sur la connaissance de Dieu. Parce que c'est une constante perpétuelle, une recherche constante de pouvoir connaître Dieu et de vivre en phase avec lui. Une fois où on vous a coupé de votre Dieu, on vous a coupé de toute science. Et votre science, justement, devient désuète. C'est donc ça l'obsolescence de la vie scientifique africaine et négro-africaine qui est donc ainsi mise à mal. Mise à mal et mise en débandade avec l'inféodation culturelle mue par la religion chrétienne. Cette campagne de désévangélisation, acte 4, met aujourd'hui en lumière la notion de la prière. C'est quoi la prière? La prière est l'instant momentané entre le moi inférieur que vous êtes, donc l'être humain, et le moi supérieur qui est Dieu. C'est-à-dire que par la nature qui est la constante universelle que nous connaissons, qui est notre cosmogonie, notre cosmos, mais au moyen d'une volonté magiquement, spirituellement et mystiquement développée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la conscience cosmique, celle que nous réveillons en nous, ouvre les portes de la notion de la culture de soi, la culture mystique, c'est-à-dire que l'ouverture des 5 centres moteurs qui sommes nous, dont nous, les négro-africains, l'ouverture de la force spirituelle qui est intérieure, qui est la matière première de notre consistance émotionnelle, et également finalement de la célérité de notre mentalité, de notre mental, qui ouvre les portes de la lumière de céleste, qui nous permet donc de pouvoir devenir donc des dévots de la nature, et là en ce moment donc là, nos prières deviennent pratiques, agissantes, et puis lumineuse. Au commencement, chez le négro-africain, la prière n'était pas de se mettre à genoux, de lever les bras au ciel, de lever les yeux au ciel et de commencer à demander à un Dieu distant et incertain qu'on ne connaît même pas. La prière était un contact direct entre l'être humain et la nature. L'être humain dont le négro-africain parlait avec son Dieu, dans le corps à corps qu'il avait avec le cosmos et la nature. Aujourd'hui donc, justement, cette inféodation culturelle a permis que nous puissions être en déphasage complet avec cette nature. Il est donc temps. Parce que la loi du temps, c'est qu'il faut qu'on se réveille aujourd'hui. Se réveiller et revenir sur les fondamentaux de la prière qui ont fait le bonheur de la pluie de beau temps des négro-africains dans l'ancestralité antique. Et parmi les points saillants de l'évangélisation, il y a les béatitudes. Les béatitudes ont fait un mal fou aux négro-africains. Par exemple, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Et justement, les négro-africains jusqu'à aujourd'hui pensent que s'ils sont pauvres, ils sont avec Dieu. D'où alors la rupture de la conscience de la recherche, la rupture de la conscience de l'existence même propre. Parce qu'en fait, à partir de cet instant-là des béatitudes, on s'est sous-humanisé. L'autre bêtise des béatitudes, c'est heureux les affligés, ils seront consolés. C'est-à-dire que si vous êtes affligé, vous serez consolé, et bien entendu. C'est-à-dire que c'est l'effet d'un pompier pyromane. On vous désengage, on vous déshumanise et on envoie la religion par les missionnaires pour pouvoir vous consoler. Et c'est ça justement la justesse même de cette béatitude. Une autre béatitude qui a encore le plus fait du mal aux négro-africains et qui a encore rendu leur conscience obsolète est « Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. » Mais quelle bêtise, quel mensonge, quelle supercherie. C'est-à-dire qu'avec la politique de militarisation, on crée les guerres un peu partout qui affament et assoiffent les peuples. Avec la politique de tarification des eaux, on aridifie la terre encore un peu plus. Et avec la politique des jets des déchets toxiques, on rend encore la situation un peu compliquée. Et on vous dit que heureux soyez-vous, parce que vous serez rassasiés.
Le croyez-vous encore, négro-africain? Hommes et femmes de bonne volonté, le croyez-vous encore? Non, je ne crois pas qu'il faut le croire. Heureux ceux qui croient même s'ils n'ont pas vu. Quelle supercherie, quel mensonge, quelle abomination, quelle élucubration intellectuelle et mentale, quel avilissement de l'esprit et quel abrutissement de l'être humain, quelle obsolence même de l'être humain qu'on demande à croire en un Dieu qui ne voit pas, qui ne connaît pas, qui n'existe même pas, ou d'un sauveur qui serait mort pour le sauver, qui a fait une ascension, mais dont il y a quelques temps et quelques années, on a retrouvé le corps dans le tombeau. Mais quelle bêtise, négro-africain, y croyez-vous encore? Heureux soyez-vous si on vous gifle sur une joue, tendez encore l'autre pour qu'on en finisse. Quelle bêtise pour les négro-africains qui y croient. En fait, c'est une suprématie d'une race qui aimerait simplement pouvoir dominer les autres, mais tout en leur donnant donc des valeurs morales qui leur permettent de pouvoir se soumettre encore un peu plus. Voilà ce que veut dire cette béatitude. Alors, négro-africain, la sempiternelle question que je me pose toujours, croyez-vous aux valeurs qui viennent d'ailleurs ou alors croyez-vous en vos propres valeurs? En ce qui me concerne, je pense avoir dit ce qu'il fallait dire, parce qu'il ne faut rien taire pour plaire, ni rien dire pour nuire. J'ai fait mon rôle, j'ai joué mon rôle, je vous ai désévangélisé. Je serai à Paris le 24, 25 et 26 juillet prochain. Venez à moi.